Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à un simulateur de contrôle aérien. I am an air traffic controller 4. Alors désolé pour la musique, mais je peux pas trop, je pense, la baisser. On va voir. Je peux pas l'enlever la musique, c'est un peu embêtant. Donc je vais vous faire découvrir ce petit logiciel que j'avais découvert sur la version numéro 3 il y a quelques années déjà, et j'avais trouvé le principe assez sympa. Comme vous allez voir, ça ne demande pas de grosses notions de contrôle aérien et ça vous permet de découvrir un peu tous les postes. Le jeu est disponible sur Steam aux environs de 40 €. Il y a une extension qui est sortie sur un autre aéroport. Pour l'instant j'ai que Haneda. Il n'y a que donc 2 terrains qui sont disponibles. Le principe, eh bien, vous allez avoir déjà des tutoriels qui vont vous apprendre un peu les notions de base. Voilà. Et après vous avez le Game Stage qui vous permet de passer plusieurs items. Donc en gros c'est une formation, progressivement ça va aller, je pense, crescendo au niveau de la difficulté. Donc pour l'instant j'ai fait que le premier qui est relativement simple, du moins le stage 0. Et on va faire le stage 1. On va le découvrir ensemble. Voilà. Donc utiliser les route change et faire arriver les avions à l'heure. Voilà. Alors graphiquement, vous allez voir, c'est pas le plus beau jeu qui existe, hein, c'est assez classique. Mais son point fort réside, je trouve, dans l'environnement du contrôle aérien qui est retranscrit dans le jeu et qui est vraiment pas mal du tout, je trouve. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça tout en jouant. Et alors c'est du jeu qui consiste à cliquer pour donner des ordres. Voici dans la tour. Voilà, c'est ça. Vous avez donc les vues. Donc un avion appelle, le Blue Air qui est ici. Vous voyez, il y a une petite étiquette rouge qui est apparue pour dire que lui, ben, il a appelé. Il est là. On peut aller le voir ici. Voilà. Donc c'est un A321. On nous propose donc le pushback, runway change, donc on va aller voir un peu ce que ça donne. Le pushback va aller là. On a quoi comme piste? Voilà, donc on va le faire partir vers le nord. Ici vous avez le radar air et le radar sol qui est ici. Donc on va le faire partir sur la 34, c'est la piste qui lui est prévue. Je le resélectionne. Voilà. Pushback approved, et donc pour aller à la 34 on va le mettre comme ceci et je valide. Voilà, donc vous avez les communications radio qui sont très proches de ce que l'on a dans la réalité dans ce genre d'aéroport, ce qui est sympa, ce qui permet de vous familiariser un petit peu avec les communications radio. Vous n'avez pas besoin de les apprendre, vous écoutez tout simplement. Là, il y a aussi des annonces dans l'aéroport. Au delivery, donc on a lui qui n'est pas encore prêt, vous voyez, il est encore en train de charger. Donc c'est assez basique les animations, hein, mais c'est amplement suffisant. À l'approche, on a lui qui va arriver. Donc on va switcher sur le radar ici. Donc là, il est en train d'arriver bientôt en finale, il va intercepter l'ILS. Donc ILS Zulu, piste 34 droite, donc il va se poser sur la 34 droite, c'est-à-dire celle qui est ici. Lui il vient de nous appeler, on a une petite pastille rouge qui est passée, on lui dit juste radar contact. On va regarder où il est, on a sa route, bon, on peut peut-être le raccourcir. Change, je vais le raccourcir, on va faire ça. Hop, voilà, lui il nous a appelé aussi, il est prêt à rouler, je vais le mettre dans la position tour. Le taxi,
Donc on a des petits points que vous pouvez sélectionner, donc ça nous dit que je suis par là. Voilà. Et il va rouler ici. J'ai pas besoin de changer en cliquant sur d'autres points, hein. Si je clique par exemple ici, voilà, ça lui change son taxiway. Là je vais le laisser comme ça, ce sera très bien. Et je le fais rouler. Lui, il arrive, l'approche va le transférer à la tour. Lui il est prêt. Donc là c'est pour la clairance, donc on va lui balancer la clairance. Lui il est prêt, on a une pastille rouge toujours, donc il faut surtout jouer comme ça. Donc lui il vient d'appeler la tour. La piste 34 droite est libre, il n'y a personne sur la piste, je peux l'autoriser. Ah oui, ça parle en même temps parce que ça parle sur plusieurs fréquences. Vous pouvez désactiver certains quand ça parle trop, si vous voulez vous concentrer sur une fréquence plutôt qu'une autre. Mais bon. Là, on a autorisé, la seule action qui nous reste, c'est Go Around, donc la remise de gaz en cas de piste occupée. Donc vous voyez que ça se pose sur la 34 droite, on a lui, le Blue Air 321 qui roule vers la 34 droite, donc en fait, on pourra le faire décoller que quand lui aura dégagé la piste. Voilà. Donc, un jeu relativement simple à appréhender, comme vous voyez, c'est surtout des ordres que l'on donne par des clics. C'est simple, il faut quand même s'assurer que les pistes soient libres, que les trajectoires ne se croisent pas avec des face-à-face. Mais c'est plutôt sympa au niveau ambiance contrôle aérien. Moi je trouve ça très sympa d'avoir vraiment les vrais coms radio. Même si pour l'instant on est restreint à un seul aéroport, progressivement le trafic va augmenter et la difficulté aussi. Vous avez en haut un petit bandeau qui vous donne le temps, c'est-à-dire quand ça va arriver au bout à midi 25, eh bien ce sera la fin de notre vacation. L'efficacité, on est dans le vert pour l'instant, on est bien, il faut essayer de faire arriver les avions à l'heure. Alors à vérifier, mais il me semble que quand on voit les étiquettes là, je crois que c'est si l'avion est à l'heure ou pas, je sais pas, il faudra vérifier. Voilà, donc lui, Brown Airlines, donc le pushback, alors il est ici, il va décoller de faire partir de la 04, hein. Qu'est-ce qu'il avait en clairance, je sais plus. Alors comment je peux voir quelle clairance il avait eu? J'ai pas suivi. On va essayer runway change. Non, c'est bon là. La 04, on va lui donner la 04. Lui il nous appelle, il est prêt au départ, on va attendre, il y a lui qui est en finale. Lui qui arrive. Petit coup d'œil sur le radar, il est là, radar contact. Alors lui, on l'a autorisé pour la 34 gauche, lui il va arriver pour la 34 droite, donc il n'y a pas de souci, on peut le faire poursuivre. Le Blue, il attend. Donc on va le transférer déjà à la tour. Il va attendre. Il va attendre. On short of runway. Donc là, ça reste en pastille rouge parce qu'il est en attente. Dès qu'il sera passé, je vais lui faire line up and wait. On va l'aligner et il va attendre que la piste se dégage. Il n'y a rien derrière. Le blinker. Alors direct. Intercept Final Approach Course. On va faire direct. Non, on va lui faire intercept.
lui, c'est lui qui attend. Lui qui est prêt à rouler. Alors, on va le faire rouler. Ah bah non, finalement, il partait. Ah, ça m'arrange pas. Tant pis, il va faire un petit tour. Bon, il va faire un petit circuit. Le raid pour la clairance. Oh, je ne l'ai pas autorisé. Ah, si. Il est posé, donc lui je peux lui faire line up and wait. Lui on va pouvoir lui faire dégager la piste. Alors ça parle beaucoup en même temps. Hein. Ground and off, comme ça on va le transférer au sol. Dès que la piste sera dégagée, j'autoriserai lui à décoller. Lui, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Pas de réduction de vitesse. Lui, est-ce qu'on peut le raccourcir? Pas vraiment. On va rester comme ça. On va surveiller lui. Alors, lui, on va le faire rouler. Donc, il roule là pour aller au parking là. C'est bon, vas-y. Donc on attend que la piste se libère pour lâcher le Blue Air 321. La piste se dégage. C'est parti. La piste est dégagée, lui rentre au parking. Alors eux ils sont en rouge parce qu'on a sûrement des actions qu'on peut faire sur eux comme des route change. Lui il décolle. Oui, ah non, lui j'ai aucune action à faire mais il est toujours en rouge. Alors le BLK 104. Transfert à la tour. Donc vous avez eu bien approche, départ, tour, sol, delivery, c'est ce qui donne l'éclairance. Vous avez vu l'avion au delivery, ensuite il passe au sol, puis la tour il décolle, puis on l'envoie au départ. À l'arrivée, on autorise. Donc à l'arrivée il fait approche, tour, sol. Donc le Blue Air airborne, on transfère. Le BLK. Voilà, on ne pouvait pas parler parce que la fréquence était occupée. La piste est libre pour la 34 gauche. On peut le poser. Allez, laisse-moi parler. Voilà. Au départ, donc il arrive sur la fréquence du départ, radar contact. On bascule sur la tour. Je peux peut-être le raccourcir. On va voir. Route change. Voilà, on va lui faire une directe comme ça. Ensuite, Lucky nous appelle. Le sol. Alors, on va vérifier parce qu'on a l'autre qui est arrivé. Il est où? Oh bah non, il n'y a pas de souci. On peut lui faire pushback vers le sud. Donc on voit nos avions, BNA 561 il est là, donc il n'est pas gênant avec lui, il va repousser comme ça, il va rouler par là. Ce qu'on va lui dire. Alors lui il doit traverser une piste. On peut lui dire cross runway. Traverser une piste. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Il va traverser.
contact. Ouais, c'est bon, ça passe. Ouais, il croise la piste qui est là. Avec l'autre qui arrive en finale là. Lui qui va pas tarder à nous appeler. Ouais, il est prêt à repousser, hein, le petit tracteur. Notre BNA. Les avions, même si graphiquement c'est pas ce qu'il y a de plus joli, ils sont quand même plutôt bien faits, hein, pour 350. Lui qui repousse. Alors le changement de point de vue est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein. Je pense qu'ils auraient pu trouver quelque chose d'un peu plus simple. Alors lui il est prêt à rouler. Je vais me mettre à la tour pour avoir une vision d'ensemble. Donc il roule tout droit jusqu'à cette piste là. Alors à la tour, il nous reste lui qui est sur le point de se poser. TBA. Ou alors c'est en rouge parce qu'ils sont peut-être un peu en retard. C'est peut-être ça. Le Blue 321, eh ben on peut le transférer. Voilà. Donc là on transfère au centre de contrôle régional qui va continuer à le faire monter. Voilà. Donc le prochain à s'occuper, ça va être lui. C'est 10 minutes avant la fin. Alors le Blue 38 en contact. Est-ce qu'on peut le raccourcir? On peut peut-être le raccourcir. Ça va pas le raccourcir grand chose, hein. On va laisser comme ça. Alors faire des séparations, là, ça sera pas forcément évident, hein. J'ai pas encore fait. On peut pas donner de cap, mais on peut donner des trajectoires différentes pour les écarter. Alors le BLK. Ça ressort. Alors c'est bon, on a le temps de lâcher. Ça s'excite un petit peu là. Pushback pour lui. Alors, t'as un bœuf. Et la tour, on peut le lâcher. Alors hop, c'est bon, on décolle. On a le temps, l'autre est encore loin. Le BLK. On va rouler. Voilà. Donc là la jauge est passée un peu dans le jaune parce qu'on est un petit peu en retard sur certaines choses, j'ai l'impression. Donc on n'est pas totalement dans le vert. C'est sûrement pour ça. Alors, on est sur la piste 34 droite, pas encore. Continue proche. Il y a lui qui est sur la piste. Alors, petite étiquette rouge pour lui dire attention, faut pas oublier. Alors ça, cette jauge là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est pas jusqu'au moment où il devra remettre les gaz? Peut-être. Si on attend trop, l'avion remettra les gaz.
Les bruits des avions sont plutôt sympas quand même. Voilà, airborne. Le Blue 38. Request highway visual approach. Approach, be cleared, direct Kakao. Cleared for highway visual runway 34 right approach. Direct Kakao. Cleared for highway visual runway 34 right approach. Blue Air 38. Le BNA, eh ben on peut le transférer au départ. Contact Tokyo departure 126.1. Contact Tokyo departure runway 561. Alors le TBA, il est prêt à rouler. Tokyo departure runway 561. Leaving 2300. Le Blue 38, le portail Waysight. Descend and maintain 4000. Report highway inside. Là, il va me faire une approche à vue, visiblement. On va voir comment ça va se goupiller par rapport à lui. Alors le BNA identifié au départ. Alors, c'est un quoi? C'est un Gulfstream, tiens. On va passer la clearance. C'est des gardes-côtes. Alors, lui, Tower handoff. Il y a un peu plus d'activité que sur le premier exercice que j'avais fait. Alors, Red 385, lui il est prêt. On va pas le lâcher tout de suite parce qu'il y a lui qui va croiser. Par contre, ce que je vais faire, je peux déjà l'aligner et attendre. J'ai rien qui arrive sur cette piste. Et on va attendre que lui se pose. On va regarder un petit peu au sol où on en est. Donc lui il va s'aligner là et attendre. Lui il va rouler ici. Et on a le BLK 104 qui lui est arrivé au parking. Voilà, ils vont décharger les bagages. Donc c'est plus de la gestion en fait du trafic et c'est ça qui est quand même plutôt sympa. On n'a pas besoin de se prendre la tête à apprendre comment on dit les choses à la radio. On autorise une action ou une autre, ou on n'autorise pas. Mais le principe est relativement simple, comme vous voyez. Et c'est assez représentatif de ce qui se passe sur un gros terrain. Ouais, je sais. Bah, tu attends. Ah oui, voilà. Sinon, tu lui fonces dessus. Donc on va attendre qu'il passe. Voilà, il est là. Dès qu'il est passé, je vais pouvoir le lâcher. Alors, le JA. Approach clearance. Regardez, ouais. Juliet Alpha 136 Romeo, approach, cleared for ILS Zulu runway 34 left approach. Cleared for ILS Zulu runway 34 left approach. Juliet Alpha 136. Voilà, là il croise l'axe, je peux l'autoriser. Donc on voit ça décolle. Lui il n'y aura pas de souci, ils vont pas se croiser. Alors pourquoi altitude restriction cancelled? Runway 561, altitude restrictions cancelled. Flight level 320. Cancel restrictions, planning to flight level 320, runway 561. Ok, il y avait une restriction d'altitude, je sais pas pourquoi. White Air 80, turn left Charlie 10. Turn left Charlie 10, White Air 80. Il va dégager. Et on White Air transfère. 80, contact Tokyo Ground 121.8. Lui, il est prêt à rouler. Alors, on va faire rouler ici. Juliet Alpha 500 Tango, 60 by yellow.
Voilà, ça décolle, là c'est celui qui est en approche à vue. Tower handoff. Transfert déjà parce qu'il va être vite au point d'attente. Lui, radar contact, donc ici. Le blue. Transfert à la tour. Lui, j'ai rien sur la piste, je peux déjà l'aligner et attendre. Lui, Tower handoff. Faut avoir un petit peu la tête partout là. Donc ça rentre au parking là. Lui, Tower handoff. Le Blue 38, c'est celui qui est en approche à vue. Alors est-ce que j'ai le temps de faire peut-être partir un mec avant? Oui. Peut-être pas, on va voir. Oui, je peux le lâcher. Il est... Oui, je peux le lâcher. Ensuite, lui, j'envoie. Le JA. Au final, j'ai rien sur cette piste-là, je peux l'autoriser. Oui, non, peut-être pas. C'est qu'il y a lui qui décolle en fait. Oui, faut que je fasse gaffe parce que ça va se croiser là. Il sera prêt, mais encore loin, c'est bon, ça passera. Blue 38. Open weight. Donc voilà, bon après vous avez votre performance qui est calculée. C'était 90. On a passé le stage. Voilà un petit peu cette petite présentation. Vous voyez, je trouve très sympa ce jeu. Il faut appréhender un petit peu le terrain. Il y a quand même pas mal de pistes, des pistes parallèles, des pistes qui croisent. Il y a des parkings très différents. Vous avez vu, là on avait un Gulfstream sur le parking militaire. Donc un jeu qui est, ma foi, très sympa, que je recommande si vous souhaitez découvrir un peu le milieu du contrôle aérien. De manière simple, ludique. Graphiquement, c'est pas c'est sûr que c'est pas Flight Simulator 2020, on en est très loin, mais c'est pas l'intérêt et les graphismes font le job. Voilà. Et je vous dis à bientôt.